Comment avoir des millions de vues sur vos vidéos? Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels d'un entrepreneur libre, c'est-à-dire un petit ensemble d'habitudes qui vont vous rendre plus libre, plus productif et plus heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pratique marketing qui va vous aider à avoir davantage de personnes qui vont consulter vos contenus et découvrir votre entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent aujourd'hui la vidéo comme moyen de se faire connaître. Ça a été mon cas depuis 2009 avec la création de la chaîne vidéo pour hommes célibataires que j'avais créée quand je faisais du coaching amoureux pour les célibataires. Une chaîne qui s'appelait Drag TV. Et au début, j'utilisais YouTube et Dailymotion, entre autres plateformes, beaucoup d'autres, Vidler et d'autres à l'époque, pour faire connaître mes conseils en donnant ces conseils gratuitement en vidéo. Et c'est ce qui m'a permis de faire passer mon entreprise de un peu moins de 200 000 euros à plus de 300 000 euros en un an. Cette progression, en fait, a été énormément due au fait que, grâce à YouTube, en étant le premier en arrivant sur une thématique, en donnant des solutions, eh bien, je pouvais toucher une très très large audience. Aujourd'hui, une grande partie des visionnages de vidéos dans le monde se voit sur Facebook et les autres réseaux sociaux du même type où en fait vous pouvez poster du contenu qui sera affiché pendant un certain temps à vos abonnés et ce contenu peut aider à avoir un moyen de découverte qui soit à la fois organique, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissaient pas vous découvrent parce que leurs amis ont commenté ou ont partagé les vidéos, et qui peut aussi être payant parce que vous pouvez dire à Facebook « Salut, j'ai fait une vidéo, je suis prêt à vous donner 1 000 euros, 2 000 euros ou 10 euros pour que vous fassiez voir ma vidéo à davantage de personnes. » Maintenant, la question, c'est comment faire pour que nos vidéos soient vues par beaucoup plus de monde. Et ici, je vais parler spécifiquement d'une stratégie que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux, non pas sur les plateformes comme YouTube, et parler de référencement de vidéos YouTube, ce dont j'étais davantage expert avec ma chaîne Drag TV, que je n'ai pas particulièrement mis en place sur ma chaîne de marketeur français à l'heure actuelle, mais plutôt parler de la stratégie sur Facebook en l'occurrence, ainsi que sur Instagram. En fait, il y a un développement intéressant qui s'est produit au cours des dernières années, alors je fais cette vidéo, qui est l'évolution de la plateforme de Facebook et des plateformes dont ils sont les propriétaires, notamment Instagram, vers le format vidéo. Un format vidéo qui a plusieurs caractéristiques. Premièrement, un format vidéo qui est en autoplay, c'est-à-dire que ça joue directement quand les gens font défiler dans leur flux d'actualité, ce qui vous donne une occasion de faire voir votre vidéo avant même que la personne ait fait une action pour voir les vidéos. Deuxièmement, ces vidéos, elles sont en autoplay, c'est-à-dire en lecture automatique, mais elles sont muettes. Donc les vidéos commencent à jouer, mais sans le son, et il faut une action de l'internaute pour pouvoir regarder la vidéo avec le son, ce qui vous force en fait à faire en sorte qu'on puisse comprendre l'intérêt de rester sur ce message vidéo, alors qu'en fait, on n'entend pas ce que vous dites. Troisièmement, le développement d'un format de vidéo qui est le format carré, avec sa variante qui est le format 4/5e. Donc si carré c'est ça, 4/5e c'est juste un peu comme ça, qui est le format plébiscité pour l'affichage à l'origine, qui soit aussi ambivalent sur les ordinateurs que sur les mobiles, puisque les ordinateurs ont tendance à avoir des écrans. Alors où je fais cette vidéo, ça peut changer si vous me regardez dans 10 ans, mais ils ont tendance à avoir des écrans en paysage, les ordinateurs, alors que les gens ont tendance à tenir leur mobile de façon verticale. Donc les images ont tendance à être différentes selon qu'on le regarde sur l'un ou sur l'autre, et le format carré est en fait un bon compromis. Donc on a des vidéos qui, quand vous les publiez sur ces réseaux, sont carrées, muettes, jouent automatiquement. Et donc, une des meilleures stratégies pour avoir un maximum de vues sur vos vidéos, c'est de procéder de façon complètement différente de ce qu'on peut faire avec YouTube. Si vous observez par exemple les vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube, vous allez constater que le plus souvent, j'ai un contenu sur des formats longs. Et mes formats sont donc de vidéos 6 minutes, 8 minutes, c'est les plus courtes quasiment sur ma chaîne YouTube. Et souvent, c'est des vidéos avec une moyenne de 10 minutes. Certaines vidéos de contenu vont dépasser 16 minutes, 18 minutes, 20 minutes, 29 minutes. Et il y a aussi des enregistrements de conférences qui font plusieurs heures. Donc, on est sur des formats très, très longs. Alors que si vous observez sur ma page Facebook, alors je fais cette vidéo, vous allez voir des formats très, très courts.
En fait, la stratégie pour avoir énormément de personnes qui vous découvrent sur une plateforme telle que Facebook, une des stratégies qui fonctionne le mieux, c'est de commencer par des formats très très courts, ce que j'appelle des pépites. C'est une stratégie que je tiens d'un de mes anciens clients, devenu ami, du nom de Erico Rocha, qui est basé au Brésil. Erico, en fait, a une liste d'emails de plus de 1 million de Brésiliens. Sa page Facebook a presque 2 millions de fans alors que je fais la vidéo d'aujourd'hui. Et ce qu'il cherchait, en fait, c'est à communiquer son message en vidéo. Et il s'est rendu compte que Facebook n'affichait pas ses publications à tout le monde quand il mettait un post sur Facebook, quand il faisait un live sur Facebook. Et donc, il s'est posé la question, comment faire pour toucher énormément de personnes, y compris les personnes qui ne sont pas encore fans de mon entreprise et qui ne me connaissent pas encore. Et il s'est dit, en fait, au lieu de faire la même chose que je fais ailleurs, c'est-à-dire de faire des contenus longs avec beaucoup d'argumentation, je vais ramener tout mon contenu dans un format qu'il a appelé les nuggets, les pépites. Donc, je vais faire des formats pépites qui sont moins d'1 minute et qui remplissent les autres exigences. Donc, ils font moins d'1 minute et ils sont aussi carrés et sous-titrés parce que les vidéos sont muettes. Donc, on a un format moins d'1 minute, carré, sous-titré et qui est en fait un format extrêmement dynamique et qui est beaucoup plus facile pour les personnes à consommer quand elles sont en train de visiter leur flux Facebook. Elles ont tendance à rester si on capte leur attention dans les premières secondes, ce qu'on peut faire parce qu'il y a le texte. Et en plus, ces personnes, la magie des réseaux d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez créer une audience constituée des personnes qui ont regardé ces vidéos-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous produisez beaucoup de ces formats très très courts, vous allez avoir une audience qui est importante, de personnes qui ont regardé certaines de ces vidéos, et ensuite vous pouvez cibler à nouveau cette audience pour leur montrer des vidéos plus longues. C'est ce qui fait que, en utilisant cette stratégie, j'ai augmenté, j'étais à peu près à 1 demi-million de personnes qui avaient regardé plus de 10 secondes d'une de mes vidéos. Alors je fais celle-là, maintenant on est à peu près à 1 million, donc beaucoup plus. Et parmi ceux-là, il y en a environ 300 000 qui ont regardé au moins 1 minute entière d'une vidéo d'1 minute, donc ils ont regardé au moins une de mes vidéos en entier, de ces pépites. Et maintenant, cette audience, en fait, je peux leur afficher d'autres vidéos de ma part qui sont plus longues parce qu'elles ont déjà accroché avec les formats de vidéos courts. Donc ça nous fait une première échelle qui est regarder déjà ces petites vidéos qui sont des pépites, donc qui sont juste une sorte de best-of. Et ensuite, à partir de là, je peux leur afficher des contenus plus longs parce que Facebook sait que ces personnes-là sont engagées avec mes contenus, donc va plus facilement leur en montrer d'autres. Et moi, je sais qu'elles sont aussi engagées avec mes contenus, donc je peux leur afficher des publicités pour mes produits et des publicités pour mes services. Maintenant, un point important à comprendre pour exploiter cette stratégie de créer des pépites, eh bien, c'est de comprendre qu'on ne doit jamais créer des contenus pour des plateformes qui sont temporaires. Je crée mes contenus pour des plateformes pérennes. C'est pour ça que je crée mes contenus. Si je crée une vidéo, je la crée pour la mettre sur YouTube. Si je crée un podcast audio, je le crée pour le mettre sur SoundCloud ou iTunes. Parce que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si ces entreprises existent encore, les internautes pourront encore voir ces mêmes contenus sur ces plateformes-là. Si quelqu'un cherche sur YouTube une question qui est pressante pour lui et que une de mes vidéos que j'ai faites il y a des années répond à cette question, eh bien, ils vont la trouver. Ce n'est pas du tout le cas sur un réseau social avec une forme de flux d'actualité comme Twitter, comme Facebook, comme Instagram, parce que ces contenus sont extrêmement éphémères. Vous les postez, il est midi, à 6 h du soir, il n'y a plus personne qui les verra parce que c'est déjà enterré dans leur flux. Le lendemain, ce contenu pourrait aussi bien ne plus exister. Il existe encore, il est archivé quelque part, mais plus personne de nouveau ne va le voir. Donc, point important que je veux dire par là, c'est que bien que je vous recommande d'envisager de créer ces contenus courts, ces pépites, de façon à toucher plus facilement les gens parce que c'est un contenu beaucoup plus court, beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à regarder, eh bien en fait, je ne recommande pas de le créer pour la plateforme. Je recommande en fait que ces pépites ne soient pas de la création, mais de la curation. C'est-à-dire que vous les créez à partir de contenus que vous avez déjà fait pour une plateforme pérenne. Et ça m'amène aussi à vous expliquer que quand je crée ces vidéos de 1 minute, au départ, je me disais, ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer des vidéos de 1 minute.
c'est une grosse erreur. Parce que vous allez rencontrer une barrière. Et cette barrière, c'est une notion que dans mon équipe, on appelle la valeur par minute. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur comment augmenter le visionnage de vos vidéos. Et l'idée, c'est que si vous faites un podcast audio, un podcast vidéo, si vous faites même un article de blog, ce qui va faire que les gens vont écouter davantage et vont écouter un autre épisode, ce qui va faire que les gens vont rester, même si le contenu est long, c'est la quantité d'idées et de contenu que vous leur apportez par minute. Et donc, si les idées sont trop diluées, les gens ont l'impression de perdre leur temps. Par exemple, il y a des podcasts auxquels je me suis abonné en anglais, de gens dont j'adore ce qu'ils ont à dire. J'ai lu leurs livres, j'adore leurs livres. Je trouve que c'est des gens très inspirants. Mais quand j'écoute le podcast, ça dure 40 minutes pour dire une idée. Il y a une seule information en 40 minutes et on ne dit que ça en 40 minutes. Et ça, c'est frustrant. Et je sais que certaines personnes ont déjà eu cette frustration, même par rapport à certaines de mes anciennes vidéos où c'était le cas. Et donc maintenant, j'essaie d'être plus attentif à ça. Et donc, au lieu de donner juste une idée, par exemple, je pourrais juste vous donner l'idée. Pour avoir plus de gens qui font vos vidéos, il faut faire des vidéos courtes. Ça, c'est une chose, une idée. Mais en fait, dans le même temps que je pourrais expliquer cette idée, je peux expliquer, ok, ces vidéos courtes, on va les appeler des pépites, on va faire un format qui est carré, c'est une autre information, on va faire que ce soit sous-titré, on va pas les créer, mais on va faire de la curation, on va aussi les créer à partir de contenus qu'on a déjà créé pour une plateforme pérenne. Donc tout ça, ce sont des informations différentes que je vous donne dans le même épisode de mon podcast. Ok ? Ça fait beaucoup d'informations, et plus je fais d'informations différentes que je fais tenir dans un épisode, plus les épisodes sont denses. Plus les épisodes sont denses, plus ils sont intéressants. Ça augmente les chances que les gens vont les réécouter. Ça augmente les chances que les gens écoutent un autre épisode plus tard. Ça fait aussi, pour certaines personnes, que ça leur donnera l'impression que ça va trop vite, parce que je dis trop d'informations en trop peu de temps, donc ils vont un peu survoler. Mais si je dis trop d'informations en peu de temps, ils vont soit réécouter, soit dire bon ben ok Sébastien, tu sais de quoi tu parles, machin chouette, je voudrais prendre une formation carrément, et puis comme ça tu m'expliqueras tout de A à Z en prenant ton temps, je paye une formation, ce qui est bien parce que je vends des formations. Mais donc cette notion de valeur par minute, elle est importante, parce que si vous essayez de filmer une vidéo d'1 minute, c'est très très difficile de dire beaucoup de choses intéressantes en 1 minute. Ne serait-ce que parce que quand vous lancez pour filmer une vidéo, vous allez faire une introduction, bonjour, je suis machin, je vais vous parler de cela, vous allez vouloir faire une conclusion, des transitions, et tout ça, ça va vous bouffer 40 secondes sur votre minute. La meilleure façon de faire une vidéo de 1 minute qui a énormément de valeur, c'est de prendre une vidéo de 10 minutes et de prendre le best-of de ces 10 minutes et d'en faire 1 minute. D'où l'expression pépite. En fait, on est en train de condenser un contenu qui était plus long pour en faire une version plus courte. L'épisode d'aujourd'hui, qui va durer plusieurs minutes, eh bien, on va le prendre et on va juste au montage couper toutes les répétitions, les exemples, les hésitations de Sébastien, l'intro, la conclusion, et garder quelques phrases clés pour faire un épisode de 59 secondes. Et c'est cet épisode-là qui nous sert de pépite, qui fait que beaucoup de gens vont le découvrir qui ne me connaissaient pas avant. Ces gens-là font maintenant partie d'une audience vidéo. Et à partir de cette audience vidéo, je peux leur montrer mes contenus entiers cette fois-ci. Parce que des fois, les gens vont se plaindre, c'est trop court, ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et là, c'est à ce moment-là qu'on arrive avec le contenu un peu plus long. Voilà donc comment vous pouvez obtenir rapidement un grand volume de personnes qui regardent vos vidéos. Depuis que j'utilise la stratégie des pépites, comme je vous ai dit, j'ai ajouté 1 demi-million de personnes qui ne me connaissaient pas avant, qui ont vu mes vidéos, et ça c'est en l'espace de 3 mois. Alors que le demi-million d'avant, c'était en 12 mois. Donc, mon contenu, maintenant, se répand beaucoup plus vite. Et je pense que d'ici à 1 an, on sera dans des chiffres beaucoup plus élevés. Mon client, Erico, là, il en est à une audience de 14 millions de personnes qui ont regardé au moins une de ses vidéos en entier sur Facebook. Et je parle en entier, hein, pas une vue de 3 secondes, mais en entier. Et c'est quelque chose qui, je pense, est une très bonne plateforme pour se construire une audience de gens qui vous connaissent et qui ensuite vont rejoindre votre liste par email.
et ensuite vont acheter vos produits et services. On se retrouve jeudi prochain pour notre épisode des rituels de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous ne recevez pas les vidéos chaque semaine gratuitement, sachez que vous pouvez vous abonner. Je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Cliquez ce lien, ça vous permet de recevoir tous les prochains épisodes gratuitement. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » pour vous libérer du temps, développer votre entreprise à vitesse grand V sans multiplier votre temps de travail, eh bien sachez que je vous propose de commencer votre lecture aujourd'hui sans dépenser un centime. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une stratégie simple et efficace pour vous permettre de devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait mal, c'est le sujet de